Namasté. Bienvenue encore sur la chaîne Bogoro Mario. Quel courage, quelle ténacité fais-tu preuve en écoutant ainsi un vieux bonhomme barbu te raconter ses idées et ses expériences et sembler te conseiller. Eh bien oui, tu fais preuve en effet de beaucoup d'audace. Parce qu'il faut beaucoup d'audace pour gagner le ciel et gagner le paradis, comme on nous dit. Évidemment, ce paradis, il est intérieur. C'est le royaume de Dieu. C'est le royaume du divin. Et c'est vers ça que nous aspirons tous. Aujourd'hui, nous allons parler de notre aspiration au bonheur, justement. Qui ne veut pas être heureux? Tout le monde veut être heureux. Durant des années, j'ai questionné les gens. Que veux-tu vraiment? Qu'est-ce que tu désires le plus? Qu'est-ce que tu recherches le plus? Et la plupart des gens, la majorité, pour dire, répondent toujours de la même façon. Ils disent, tout ce que je veux, c'est être bien. Juste ça. C'est ça qu'on veut, chacun d'entre nous. On veut être juste bien, en paix, tranquille, heureux, satisfait de soi, satisfait de la vie. En somme, on veut juste être bien. Mais quand on est bien, on cherche le trouble. On s'ennuie. On trouve le temps long. Parce qu'il arrive des moments dans notre vie où l'on est vraiment bien. Des moments de paix, de silence, de calme, de tranquillité. Et alors on cherche dans notre esprit, on cherche dans nos pensées un désir quelconque. Et le premier désir qui passe, on s'y accroche et on tente de le réaliser. On cherche quelque chose à faire parce que quand on ne fait rien, on s'ennuie. On cherche des gens parce que quand on est seul, on s'ennuie aussi. On souffre de solitude. Nous aspirons tous au bonheur. C'est là que je veux en venir. C'est inné dans l'être humain. Même dans un camp de concentration, on cherche le bonheur. Même dans un palais avec plein d'obligations sociales et mondiales, on cherche encore le bonheur. Tout le monde cherche le bonheur. Toi comme moi, comme tout le monde. Mais quelle est donc la racine de cette aspiration au bien-être? D'où ça part, ce désir-là? C'est profondément ancré dans chaque être humain. Ce à quoi nous aspirons en vérité, c'est au soi, c'est-à-dire à Dieu, à Brahman, à lui. C'est ça notre véritable aspiration. Parce que quand on comprend que l'argent n'apporte pas le bonheur, que les relations humaines n'apportent pas le bonheur, que les biens matériels n'apportent pas le bonheur, que la gloire n'apporte pas le bonheur, que les honneurs, que le succès, que la richesse, que la fortune, etc., et même le pouvoir n'apportent pas le bonheur. Il faut avoir été riche pour savoir que l'argent n'a pas beaucoup de valeur. Il faut avoir été comblé dans tous les domaines pour savoir que la sexualité ou l'amour ou les relations humaines n'apportent pas le bonheur. Il faut avoir été dans le pouvoir pour comprendre que le droit de vie ou de mort sur chaque être et sur chaque chose n'apporte pas non plus le bonheur. Même le plus grand des succès, même la plus grande des intelligences, même la plus grande des puissances n'apporte pas ce bonheur-là. Parce que ce bonheur-là, il n'est pas dans le matériel, il n'est pas dans ce qui est grossier, il est dans le subtil, il est dans l'âme. Il est dans la conscience. Il est en Dieu lui-même. Et s'il est en Dieu, il est donc en toi, parce que tu es divin, parce que tu es ce Dieu. Il n'y a pas deux êtres en ce monde. Il n'y a pas de différence entre ce monde, toi et Dieu. Nous sommes tous un, sans second. Il n'y a pas deux. Il n'y a qu'un seul être, qu'une seule conscience, qu'un seul bonheur. Et c'est à lui, vers lui, que nous aspirons sans cesse. C'est ce qu'on appelle le soi de Dieu, le soi universel, contrairement au moi individuel. Et c'est là notre erreur, c'est là l'illusion, ce qu'on appelle Maya. Nous croyons ce monde comme étant une réalité. Nous croyons que nous sommes un jeu, un moi, un corps, un mental, des pensées.
C'est là l'illusion. C'est une apparence seulement comme la toile qu'il y a derrière moi. Ce n'est qu'une image. Ce n'est qu'une apparence. On pourrait dire que la vérité est recouverte par l'apparence du monde, par l'apparence de l'individualité. Personne ne veut mourir, personne ne veut perdre son individualité. Nous voulons tous que notre moi devienne le plus grand des moi, que notre moi soit comblé de tous les désirs, de toutes les façons possibles. Et nous cherchons le plaisir, nous cherchons l'évasion, nous cherchons l'amour, nous cherchons. Mais qui trouve finalement? Il y en a qui ont trouvé. Il y en a qui sont vraiment bien, vraiment heureux, vraiment en paix, vraiment paisibles, vraiment calmes. Il y en a, et tu peux faire partie de ceux-là, si tu cherches au bon endroit. Évidemment, ce n'est pas autour, c'est-à-dire à l'extérieur de nous-mêmes qu'on peut trouver cette béatitude, ce bonheur. Ce bonheur qui est l'aspiration vers le soi, c'est à l'intérieur qu'on peut le trouver. Prends le temps de t'arrêter, de te calmer. Prends le temps de ne rien faire, et même de ne rien penser. Cesse de t'accrocher à toutes ces idées qui passent, tous ces désirs qui te morfondent. Cesse de t'accrocher à cette vie qui te semble si réelle. Si elle était réelle, elle serait éternelle. Or, elle ne l'est pas. Le monde naît et le monde meurt. Les univers naissent et les univers disparaissent. Ils ne sont donc pas réels. Seule la réalité demeure. Et la réalité, c'est ce qui est éternel, sans forme, sans nom. C'est Dieu, c'est infini. C'est cet océan, cette vague de béatitude et d'amour et de bien-être dans lequel on doit se fondre. Absolument, entièrement. Nous devons devenir ce tout. Et en devenant ce tout, tout est nous. Quel bonheur peut être plus grand? Que puis-je désirer puisque je possède déjà tout, je suis déjà tout? Comment désirer, comment vouloir, comment être jaloux de ce que les autres possèdent quand je sais que je suis ces choses et ces êtres et cet amour et cette béatitude? Voilà l'aspiration qui est dans chaque être humain. Nous aspirons tous au bonheur parce que nous aspirons au soi. Et lorsque nous aimons un être ou un bien quelconque, c'est par l'amour du soi, par le désir du soi que nous l'aimons. Quand on y regarde profondément ce qu'on aime, ce qui nous plaît, ce n'est pas la chose ou l'être en particulier, mais c'est le fait qu'il est doté de vie. C'est le fait qu'il nous appartient. C'est le fait qu'il est le soi. Il est un exemple de Dieu, du divin. Voilà la réalité. Voilà ce qui se passe en vérité. Tout est un, sans second. Nous sommes ce soi. Et c'est vers lui que nous aspirons tous. C'est le but de la vie. Il n'y a pas d'autre but. Il est complètement illogique de croire que le but de la vie, c'est d'étudier, de faire une vie d'enfant, d'étudier et ensuite faire une vie d'adulte, avoir une femme, des enfants, un mari ou je ne sais pas trop, puis travailler, moi, mettre au boulot dodo la majorité de notre vie pour finir à une retraite. Et c'est quoi? Ça n'a pas de sens. Le but de la vie, c'est de faire des enfants, c'est de faire de l'argent, c'est de réaliser des choses. Non. Ceux qui ont passé par là le savent. Les vieillards le savent. Les sages le savent. Les grands philosophes l'ont compris depuis longtemps. Ce n'est pas là le but de la vie. Le but de la vie, c'est de réaliser le tout, de réaliser Brahman. Tout est Brahman. Or, si tout est Brahman, tu es Brahman parce que tu sais que tu es, tu ne peux le mettre en doute. Je suis. Je sais que je suis. Même si tu essaierais de me convaincre que je ne suis pas, je sais que je suis au fond de moi. Et voilà la base de toute aspiration spirituelle et de toute aspiration vers le bonheur. Je sais que je suis. Jusqu'au plus profond de mes tripes, je le sais. Or, il n'y a que cela. Je suis, et je suis ce tout. Je suis cet univers infini.
Je suis ce monde que je contemple et qui n'est en fait qu'une apparence, qu'une surimposition sur le soi. C'est à cause de mon mental que je vois le monde tel qu'il est. Un cheval ne voit pas le monde de la même façon que moi, un ver de terre, un insecte, un arbre n'a pas conscience du monde de la même façon qu'un être humain. Mais qu'est-ce que cela change? Tous et chacun ont leur propre conception, leur propre perception du monde. Mais il n'y a qu'un monde. Il n'y a que Brahman. Et tu es cela. Voilà la découverte, le grand enseignement, le grand énoncé de l'Advaita, de l'enseignement de la non-dualité. Tout est un. Il n'y a qu'un. Et c'est dans cet océan de pure conscience, de pur bonheur, de pure félicité que nous devons nous fondre. Et cette expérience est accessible à tout homme et à toute femme qui le désire. Bien sûr, il y a beaucoup de travail à faire. C'est évident, je ne vous le cacherai pas. Des méditations, des réflexions, de la discrimination, user de sa raison, des études surtout, chercher à comprendre, à démêler tout ça. C'est à ça que je veux vous aider et vers ça que je veux vous guider. Parce que quand on découvre ça, cela qui est, cela que nous sommes, cela qui est sans arrêt, infini, éternel, immortel, quand on découvre, quand on le sent, quand on en a la perception, on le devient. Et alors la vie est fantastique, parce qu'on est rempli de béatitude. Ce bonheur-là, il est dans nous. L'aspiration au bonheur qu'on a, le bonheur, il est dans nous. C'est quand on prend le temps de s'arrêter, de méditer, de se tenir paisible et calme, on le ressent dans nous. Tout dépendant de la façon qu'on prend, du temps qu'on prend pour se consacrer à soi, on peut sentir ce bonheur. Et ce bonheur-là, il est indépendant. Indépendant de tout être et de toute chose. Le bonheur ne dépend pas de l'argent, ne dépend pas du succès, ne dépend pas de la gloire. Le bonheur ne dépend pas de l'amour. Le bonheur, il est là, en dedans, dans nous. Pas physiquement, mais dans la conscience. La conscience que nous sommes est cette béatitude. Elle est, tu sais que tu es conscient. Et si tu te concentres uniquement sur cette conscience, tu ressentiras cette béatitude. Voilà où je veux te conduire. Le but de la vie est de réaliser Brahman. Et il est né en vain celui ou celle qui ne consacre pas son existence à réaliser cette vérité. Voilà le message de l'Advaita. Voilà le message que nous devons comprendre. Et chacun de nous, tout le monde, je vous le dis, tout le monde peut y parvenir. Et c'est le but de la vie, non seulement de la vie humaine, mais de la vie mondiale, de la vie terrestre. Tout notre monde, tout notre univers doit tendre vers cette réalité, vers cette tradition primordiale véhiculée depuis le début des temps. Et oui, tu es cette béatitude que tu cherches. Elle est en toi et nulle part ailleurs. Alors, bien sûr, je t'invite à m'envoyer tes commentaires et tes questions sur Messenger, à Boguru, B-O-G-O-U-R-O-U, à commercialgmail.com. Et comme je le dis toujours, il me fait plaisir de recevoir des petits mots et de vous encourager par des vidéos ou de vous répondre personnellement. N'ayez crainte de le faire. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Soyez heureux.